Et oui, encore une grosse affiche à propos de cette CAN qui se déroule au Maroc. On tient très bien à préciser que c'est un match très décisif pour la qualification des demi-finales. Les gars ont déjà eu à se rencontrer. C'est pas une première fois, c'est pas une deuxième fois. Mais cette fois-ci, c'est encore pour une précision extrêmement lourde. Il s'agit très bien de la Côte d'Ivoire, Égypte. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli. Si on parle 100% football, tout ce qui est de l'actualité. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à préciser, c'est gratuit. Tu laisses un pouce, tu partages, c'est gratuit. N'hésitez pas de vous abonner au maximum les gars. Demi-finale ou bien qualification pour les demi-finales entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Qui sera favori? Mais avant toutefois d'arriver dans la splendeur ou bien dans la profondeur de ces analyses ou bien des pronostics que je vais donner ici tout à l'heure, on doit d'abord aller dans le listing entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte afin de dire qui est favori pour gagner ce match les gars. Alors les rencontres entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, selon les stats et selon les recherches que j'ai pu m'acquérir, que ce soit la CAN, que ce soit les matchs amicaux, que ce soit n'importe quoi, sont au nombre de 24 matchs consécutifs. Je tiens à préciser. Victoire des Égyptiens 13, victoire de la Côte d'Ivoire 7, match nul 4. Alors sur ce tableau, on constate que l'Égypte est au sommet par rapport que la Côte d'Ivoire. Vous savez très bien que de jour en jour et année par année, le football se modernise. Donc du coup, on va voir les matchs historiques que la Côte d'Ivoire et l'Égypte ont pu avoir pour le divertissement en termes de football. Côte d'Ivoire-Égypte, CAN 1986. Justement, c'était une finale, je tiens très bien à préciser. Et c'est là où l'Égypte prend sa troisième finale, je tiens à préciser. Ils ont fait 0-0 et l'Égypte vient rapporter la CAN au tir au but. Si je me trompe pas ou bien si je me fais pas erreur, il y avait peut-être des drawbacks ou tout ça. Bref, c'était pas mon époque. En CAN 2006, finale toujours, je tiens à préciser, Côte d'Ivoire 0, Égypte 0. Alors, ils sont allés au tir au but. L'Égypte gagne pour les tirs 4-2. Alors les Égyptiens, c'est mal au tir au but que vous gagnez tous vos CAN quoi. Ah, c'est pitoyable, hein? CAN 2008, demi-finale, score Égypte 4-1. Ah ouais, c'est là où l'Égypte a vraiment malmené la Côte d'Ivoire. Ils ont gagné un match en temps réel sur le stade. Alors revenons alors sur la CAN 2021, plus précisément qui s'est joué en 2022. En huitième de finale, le score Égypte-Côte d'Ivoire, ça a été 0-0 et l'Égypte a gagné au tir au but 5-4. Plus précisément, moi je pense que l'Égypte s'en sort partout et plus précisément encore en termes de tir au but. Alors le conseil que moi plus particulièrement je peux véhiculer aux Ivoiriens, si vous tenez à gagner votre match, amenez directement sur les 90 minutes parce que si vous allez dans les prolongations et puis pire encore arriver au tir au but, les gars vont vous abattre parce que eux c'est leur domaine. Ils ont un gardien sophistiqué qui a non seulement les connaissances et les compétences dans toutes les hautes compétitions continentaux, je tiens à préciser. Donc, faites très attention, les gars. Si vous voulez gagner votre match, n'arrivez pas au tir au but. Et regardons alors les joueurs clés, plus précisément, qui peuvent effrayer, que ce soit la défense ivoirienne, que ce soit les avant-centres, ou bien en termes de milieu de terrain. Il y en a beaucoup, je tiens très bien à préciser, chez les Égyptiens. En première position chez les Égyptiens, on va d'abord regarder sa défense, plus précisément son gardien. On tient à préciser que Mohamed El Shenaoui est extrêmement doué. Depuis que les CAN ont commencé, je pense qu'il est à sa tête, plus particulièrement plus de 5 CAN avec l'Égypte, si je ne me fais pas erreur. C'est un leader pour les pharaons. Non seulement il est expérimenté pour des grands matchs, et il est ancien, donc il s'y connaît extrêmement en termes de CAN. Premièrement, faites d'abord attention avec les Ivoiriens. Et quand maintenant on revient pour la défense plus précisément, Yasser Ibrahim, c'est un défenseur central. Dans ces matchs que j'ai eu à voir, il est extrêmement solide dans le jeu aérien et agressif dans tous les duels difficiles. Donc, faites très attention à propos de Yasser Ibrahim, les Ivoiriens. Et on revient encore plus bas. On trouve Rami Rabat. Il est très bon dans les relances. Pour lui, c'est son point fort là-bas. Bon, il ne fait pas trop peur. Revenons maintenant en termes de milieu de terrain, plus précisément chez les Égyptiens. Je pense bien, c'est Marwan Artia. Alors, c'est un récupérateur de balles extraordinaire. Il récupère la balle et il dispatche, on dirait, une fusée les gars. Donc faites très attention à propos de lui. Je tiens très bien à préciser les Ivoiriens. En tout cas, oubliez les Mohamed Sayed, les Iso, les Mahmoud, les Hassan Trezeguet, tout ça. Bon, faites très attention. Et sans toutefois oublier aussi le grand maître Oumar Marmouche. Je tiens très bien à préciser que c'est un attaquant milieu de terrain offensif en même temps. Donc j'ai failli m'en passer de lui, mais je suis revenu très vite à propos de lui les gars. Revenons maintenant en attaque. Vous savez très bien que j'ai pas besoin de prononcer son nom. Que ce soit dans tous les clubs qu'il passe, il est extrêmement doué. Et plus précisément, il est à Liverpool. Et il s'appelle Mohamed Salah. C'est un joueur extrêmement redouté. Et si on revient en Afrique,
Il a rapporté la plupart des titres que l'Égypte a eu à avoir aujourd'hui. En termes de finition et de dribble, il est beaucoup expérimenté. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Sans toutefois oublier les Moustapha Mohamed, un avant-centre aussi qui est très très bon. Alors, pour moi, je pense que ce sont les deux là qui me font peur. Et les Ivoiriens doivent être vraiment à l'heure défensive. Au cas contraire, je pense que les buts vont pleuvoir dans tous les sens. On tient très bien à préciser que ce sont des redoutables et ils sont titrés 7 fois champions d'Afrique. Donc s'ils sont là, c'est pas pour blaguer. Et le jeu des Égyptiens que j'ai eu à regarder depuis que cette CAN a commencé, je vous assure, les gars donnent de l'espoir à l'adversaire et après ils viennent enlever la joie après. C'est ce que j'ai constaté. Donc du coup, les gars, soyez vraiment attentifs et jouez comme des guerriers. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé avec le match du Cameroun hier. Je pense que le Cameroun a joué son match comme il le fallait, mais il manquait un petit truc. C'était l'intensité. Ils ont baissé l'intensité à propos de ce match. Et je pense que les Marocains ont utilisé cela et les ont donné une recette de 2-0. Sans toutefois oublier la budget qui était corrompue, avec le mauvais jeu et le racisme que j'ai vu sur le terrain. Oui, je tiens très bien à le préciser. Parce que ce que j'ai vu à propos de Namasso, 4 joueurs marocains sont arrivés sur lui et c'est en train de faire des ravages sur le méta, les gars, ou bien sur Internet. Sans toutefois aussi oublier la faute, comment je peux dire, sans toutefois oublier le célèbre Ibrahim Diaz qui joue au Real de Madrid, en train de montrer un racisme sur le terrain, je tiens très bien à préciser. Je n'ai pas besoin de mettre les vidéos ici pour vous prouver pour problème de droit d'auteur, mais je pense que le Maroc n'a pas mérité cette victoire et pour moi, je pense que le match doit se rejouer. Au cas contraire, les organisateurs, plus précisément la CAF ou bien la FIFA, doivent nous affirmer que celui qui organise la CAN doit gagner la CAN à tout prix. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est plus une compétition. Il est inadmissible que tu organises une CAN, tu dois extrêmement la gagner. Si c'était comme ça, c'est que le Cameroun ne prenait pas la dernière CAN qu'ils ont pris en 2017 au Gabon. Si c'est comme ça, le Sénégal ne pouvait pas prendre la coupe qu'ils ont pris au Cameroun, je pense bien, c'était en 2021. Donc du coup, revenons à la raison. Bon, pour conclure à propos du match du Cameroun, je pense que le Cameroun s'est fait abuser en termes d'arbitrage et on doit résoudre ce match. Revenons maintenant à propos des Ivoiriens qui peuvent extrêmement faire peur aux Égyptiens sur le terrain. Ils sont très redoutables, je tiens à préciser, parce que ce sont des pépites extrêmement expérimentés. Car ils sont tous des professionnels qui évoluent dans des clubs différents. Chez les Ivoiriens, comme je venais très bien à le dire, ils ont extrêmement des talents redoutés. Et je pense qu'ils sont mieux placés pour gagner ce match. Parce que les pharaons, ce sont aussi des anciens. Les Mohamed Salah comme ça sont déjà fatigués. Donc profitez, vous les assommer, les gars, pas dormir. Vous avez vu les derniers matchs qu'ils ont eu à jouer, c'était avec qui là? J'ai oublié l'équipe, les gars. Vous savez, notre tête là, c'est pas l'ordinateur. Veuillez mettre en commentaire. Là où l'Égypte a eu du mal à s'en sortir là. Bref, les attaquants qui peuvent vraiment menacer les Égyptiens. En première position, moi je vois Amad Diallo. Il fait des percussions et il a une vitesse extrême. Depuis que le match a commencé, le gars but, je tiens bien à préciser. Il y a Wilfried Zaha. Pour Wilfried Zaha, il tâtonne. On tient bien à préciser. Aujourd'hui, il est remplaçant, demain, il est ça. Mais il est aussi très bon. Sébastien Haller, oui, depuis la compétition, moi, je n'ai pas vu, mais je pense qu'il a été convoqué pour cette CAN. Il y a Djoumante, puissant et offensif, je tiens très bien à préciser. Il y a les Philippe Crasso, depuis, bon, je ne vois pas seulement tout ça. Pour moi, je pense que les joueurs qui vont extrêmement faire peur aux Égyptiens, il y a Amad Diallo. Il y a Djoumante. Donc faites très attention les Égyptiens, je tiens bien à préciser parce qu'ils sont là, ils vont faire du mal. J'ai confiance au peuple ivoirien. Vamos les Ivoiriens. Revenons alors pour le milieu influent. En première place, moi je vois Sako Fofana. Alors il est leader au milieu en termes des Ivoiriens. Il y a Franck Kessié, beaucoup physique et il a des transitions extrêmement bonnes les gars. Dernièrement on l'a traité de manger des garbas. Mais il est venu sortir de la Côte d'Ivoire de la merde. Ah, Ivoirien. Pourquoi vous pouvez traiter Franck Kessié de garbas? Tout simplement parce qu'il pèse. Vous avez son âge, vous pouvez jouer le ballon qu'il joue. Bref, passons les gars, il y a Ibrahim Sangaré. Pour lui, les récupérations, il est bon. Il y a aussi Jean-Michel Seri. Bon, lui, Jean-Michel Seri aussi, il est créatif et il maîtrise. C'est ce que je peux dire à propos de lui. Alors pour la défense solide, Kasounou, pour dire, il a un bloc défensif extrêmement extraordinaire. Sans oublier les Ndika, sans oublier les Konan, sans oublier les Djoumante. Bref, ils sont nombreux, j'en passe. Les gars, j'ai failli faire l'erreur. Et depuis là, vous ne parlez même pas de ça. Est-ce que vous avez oublié Inawo? J'ai parlé de tout le monde, mais j'ai oublié Inawo, les gars. Quelle bêtise. Ah, moi aussi, joli. Qu'est-ce qui t'est arrivé même? Inawo, le jeune qui évolue, si je pense bien, en Turquie. Inawo, le jeune leader expérimenté, extrêmement doué qui peut tout changer entre la raconte Égypte, Côte d'Ivoire. J'ai failli l'oublier, les gars. Il est le milieu de terrain qui fait des récupérations et très créatif. Et il est extrêmement doué. J'ai failli oublier. Donc, désolé, les gars. Inawo, les gars, beaucoup de cœur et faites beaucoup attention à lui.
les Égyptiens. Pour finir, malgré que les Égyptiens ont un avantage sur les Ivoiriens, je pense que si les Ivoiriens se solidifient, se unissent, jouent collectif, ils ont l'avantage pour gagner ce match, les gars. Le favori ici sur l'affiche, on tient très bien à préciser, c'est l'Égypte. Mais si les Ivoiriens se concentrent et font un football digne de ce nom, ils sont mieux placés pour gagner. Les Égyptiens, je tiens très bien à préciser, car c'est un match serré de bout en bout. Mon pronostic que je peux donner, c'est un 1-0 ou bien un 2-1, les gars. Et je m'arrête là. Bon, c'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages, si possible. Ça fait le référencement, les gars. C'est extrêmement gratuit. Et on se revient après le débrief du match, les gars. Ciao, ciao, ciao.